Cette question est une question qui me fascine et c'est la raison pour laquelle je suis allé à la rencontre de plus de 300 personnes qui excellent dans leur domaine. Des sportifs, des athlètes, des entrepreneurs, des écrivains, des gens qui font le tour du monde. Aristote dit que 95% de nos résultats est le fruit de nos habitudes quotidiennes. Goethe nous dit que chaque chose est difficile avant d'être facile. Sous-entendu, une habitude qui peut être difficile à développer, avec le temps peut devenir très facile à appliquer dans sa vie dès lors que ça devient une habitude. Et la clé pour développer une habitude, c'est la répétition. Donc tout ce qu'on va voir ensemble, je t'invite à le répéter. Première habitude, c'est le fait d'être fasciné et obsessionnel par les objectifs, par tes objectifs. Et donc, si tu veux réussir et si tu veux avoir des résultats plus significatifs, c'est important que non seulement tu aies des objectifs, non seulement tu les aies écrits, non seulement tu les aies fixés, non seulement tu les aies raffinés, mais surtout que tu y penses tous les jours. Parce qu'en fait, ce à quoi tu penses le plus, tu vas l'atteindre. Ce à quoi tu penses le plus, tu vas en parler. Ce à quoi tu penses le plus, tu vas être créatif à propos de ça. Ce à quoi tu penses le plus, tu vas te former à propos de ça. Et donc, si tu veux développer une habitude, c'est le fait d'allouer du temps, d'allouer de l'énergie, d'allouer des ressources, pensée, temps, énergie, argent, sur tes objectifs. Ça va augmenter littéralement ta capacité à l'atteindre. La deuxième habitude, c'est le fait d'être obsessionnel sur produire des résultats, sur le fait d'aller jusqu'au bout des choses que je démarre. Plein de personnes ont des idées, très peu en démarrent, encore moins persévèrent et encore moins vont jusqu'au bout. S'il y a une habitude que je retrouve chez les personnes que j'ai pu rencontrer, interviewer, étudier, c'est la capacité à dire « Ok, j'ai un projet, j'ai un objectif, je vais aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça produise un résultat. » Et donc, j'ai développé l'habitude de démarrer moins de projets, mais quand j'en démarre un, peu importe le temps que ça prendra, je vais concentrer de l'énergie jusqu'au bout. Au niveau du quotidien, ça donne quoi? Ça commence par se lever le matin et se dire « Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir atteint ce soir ?» Et je vais concentrer mon énergie jusqu'à ce que ce soit terminé. Et donc, tu peux développer ça. Et plus tu vas le faire, plus tu vas être drogué et addict à la sensation de « J'ai des projets ». Et je les manifeste, je les transforme dans la matière, je peux les voir. Et quoi de plus beau comme sensation que la sensation d'avoir une idée, puis plus tard de se réveiller et de se dire « c'est fait, là ça existe maintenant ». La troisième habitude que je peux observer, c'est l'habitude d'être centré et orienté sur l'être humain, d'être orienté sur les gens. Et elle prend plusieurs formes. La première forme la plus flagrante que j'ai pu observer, surtout chez les profils plus entrepreneurs, c'est comme une obsession à se demander de quoi les gens ont besoin, quels sont leurs problèmes, comment on peut les résoudre, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux, quelle valeur on peut apporter. Et ça peut paraître basique, et ça peut paraître être une approche marketing, mais avant d'être une approche marketing, c'est surtout une approche humaine. C'est que si tu veux réussir, c'est important que tu aies pour habitude d'être observateur de ce que les gens vivent autour de toi. Et ça peut, si on prend le couple par exemple, d'être en observation des problèmes que vit ta femme, que vit ton mari, des besoins que la personne a. Parce que plus tu arrives à identifier rapidement ce dont les gens ont besoin, plus tu vas être en capacité du coup de délivrer de la valeur et de leur apporter ce dont ils ont besoin. Donc, centrer sur les gens, c'est super important. Ça peut aussi prendre une autre forme, pareil dans le monde de l'entreprise, c'est le fait de ne pas fonctionner seul. Mais parce que je suis capable de voir en quoi les autres sont talentueux et de les regarder, de les reconnaître et de voir leur génie, et bien, je suis capable de produire des résultats, et pas seulement seul cette fois, mais en compagnie ou grâce à des personnes qui ont des talents que je n'ai pas. Et une des forces que j'ai pu observer chez des entrepreneurs de haut niveau que j'ai pu rencontrer et interviewer, c'est la capacité à s'entourer de gens qui ont des génies, qui ont un génie que eux n'ont pas. Et quand tu crées une équipe de personnes qui partagent une vision commune, un rêve commun, un désir commun de créer quelque chose pour le monde, avec des talents qui sont différents, tu arrives à produire des résultats qui sont extraordinaires. Et c'est une habitude quotidienne que de demander c'est quoi mes talents, c'est quoi les talents des gens que je rencontre avec qui je travaille. Donc c'est utile en tant que parent, c'est utile en tant que professeur, c'est utile en tant qu'entraîneur, c'est utile en tant que manager et c'est utile aussi énormément en tant qu'entrepreneur. Et donc, être centré sur les gens, ça demande aussi de développer une habitude qui est l'habitude du caméléon, qui est de me mettre dans la peau et la tête des gens, rentrer dans leur psychologie. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Qu'est-ce qui leur manque? Et ça aide énormément pour pouvoir parler dans le langage et le monde de l'autre
qui est une clé relationnelle. La quatrième habitude, elle est super importante et ça je la retrouve chez toutes les personnes qui excellent, c'est l'habitude d'être en permanence en train d'apprendre, en train de s'éduquer, en train de se développer. Alors chacun à sa manière. J'en ai rencontré qui sont des addicts de l'apprentissage. On a par exemple Warren Buffett qui investit, je crois, au minimum 3 heures par jour depuis des années, il a plus de 80 ans, 3 heures par jour de lecture, de revues scientifiques ou de revues d'investissement pour pouvoir s'instruire et se former. On a Bill Gates aussi qui a investi, je crois, plusieurs heures de lecture par jour depuis des années. Donc on va avoir des personnes qui sont pro lecture de livres. On a des personnes, c'est plus sous forme d'audio, sachant qu'une des petites astuces, c'est d'accélérer la lecture rapide de l'audio, tu apprends plus vite. On va avoir des personnes, par exemple justement Jalin Ellis en Australie, qui lit un petit peu, elle est plus audio et elle est plus apprendre via des discussions. Donc c'est plus sous forme de mastermind, rencontrer des personnes qui sont des entrepreneurs, partager avec eux, échanger avec eux. On va avoir d'autres personnes, c'est mon cas, j'ai appris énormément via des formations, des séminaires, des formations en ligne. Mais peu importe ton mode d'apprentissage, ce que je peux observer, c'est 2 choses. 1, c'est indispensable d'apprendre. Et 2, souvent, c'est d'apprendre par plusieurs canaux. Les séminaires m'ont énormément aidé. C'est la raison pour laquelle je t'invite vraiment à te trouver formateur, coach, mastermind pour accélérer ta croissance. Tu vas littéralement jouer à un autre niveau et sélectionne bien ce que tu rentres dans ta tête. Tous les livres ne se valent pas, toutes les formations ne se valent pas, tous les masterminds ne se valent pas. Et de ne pas tirer une conclusion trop rapide en disant « Ah, j'ai pris un coaching qui était nul ». Peut-être que le coach était peut-être pas compétent ou en tout cas pas compétent par rapport à ta personnalité et ton besoin. Teste plusieurs fois, c'est comme un livre, tu peux tomber sur un livre pourri et un autre livre qui est genre waouh et qui transforme ta vie. On a tous eu au moins un livre qui nous a mis une baffe. Donc être continuellement en train d'apprendre, c'est un secret, c'est une habitude quotidienne des gens qui excellent à haut niveau. La 5e habitude, c'est l'habitude d'être orienté sur sa santé. J'avais beaucoup de mal, en fait j'ai eu plusieurs phases dans ma vie. Une phase où j'étais très malade, j'avais plusieurs angines par an et j'étais pas bien, donc j'ai mis de la valeur sur ma santé. Et puis en créant mon entreprise, ça m'absorbait tellement d'énergie de devoir apprendre tout ce que j'avais à apprendre, marketing, vente, organisation, comptabilité, le côté juridique, mon propre métier d'accompagnement. Tout ça en même temps, manager, recruter, c'était vraiment, ça prenait de l'énergie que du coup, il y a quelque chose que j'y ai mis moins de valeur au début, c'était la santé. J'avais mis beaucoup de valeur juste avant et au moment de créer l'entreprise, beaucoup moins de valeur sur la santé. J'avais l'impression d'avoir jamais le temps pour la santé. Et un des trucs qui m'a aidé, c'est ma chérie qui m'a envoyé un article de Richard Branson, qui est donc le patron de Virgin et de plein d'entreprises aujourd'hui dans le monde, qui m'inspire beaucoup et qui disait qu'une de ses habitudes qui font là où il en est aujourd'hui, je ne sais plus quel âge il a, je crois plus de 70 ans, il a une forme incroyable, on dirait un enfant toujours, c'est de mettre de la valeur en priorité sur sa santé. Branson affirme que faire des exercices est l'outil qui l'aide à doubler sa productivité quotidienne. Il dit que quand tu as une pratique physique, tu vas être mentalement plus précis, plus fin, que ça va t'amener à avoir une meilleure capacité à prendre des décisions au cours de la journée, qu'avoir une pratique sportive va t'aider à augmenter ta quantité d'oxygène qui circule dans ton cerveau et que ça libère de la chimie qui t'aide à améliorer ta mémoire et ta concentration. Et donc, avoir lu ça à l'époque m'a aidé à me dire ok, il est temps de remettre de la valeur sur ta santé. Le simple fait de faire 20 minutes de piscine me met dans une autre énergie, fonde bien mon corps, libère des toxines et je vois bien que ça active un mode de ok, cette journée, ça va être une putain de bonne journée, on va entreprendre, on va être heureux, on va célébrer. Donc, mets de la valeur sur ta santé, peu importe la forme. Et maintenant, 6e habitude, je vais l'appeler l'habitude du mode on avance. Un des trucs qui est flagrant quand j'ai pu rencontrer le PDG de Success Magazine ou encore une fois Jalin Ellis et plein d'autres personnes ou même par exemple le producteur du Seigneur des Anneaux, ces gars-là ou ces nanas-là, ils sont confrontés à une quantité inimaginable de problèmes tous les jours. On pense que parce qu'ils ont de l'argent ou de la reconnaissance ou de la célébrité, ils ont moins de problèmes et que leur vie est juste plus simple. Bien au contraire, ils ont beau avoir une batterie d'assistants et d'assistantes, des gens pour les aider dans tous les sens, des technologies pour les aider, de l'argent pour avoir tout un tas de services pour les accompagner. Ça ne résout qu'une partie des problèmes qu'ils ont en fait. Et on voit la fraction de ce qui est génial dans leur vie. On se dit ah le jet, ah ils ont 5 assistants, ils ont le chef pour cuisiner, ils ont la personne pour faire ça. Oui, mais en fait, s'ils ont tout ça, c'est parce qu'il leur reste tout un tas de problèmes que 99,9999% de la population ne voudrait même pas avoir à y penser. Et donc,
Quand tu es face à des problèmes qui sont plus complexes comme ça, tu es obligé d'activer le mode on avance. Parce que un des trucs qui sabote et détruit notre vie, c'est à quel point on transforme nos problèmes en des gros problèmes. Plutôt que d'aborder le problème comme juste un sudoku, un truc à résoudre. Ça n'existe pas un mec ou une nana qui est fasciné par les sudoku qui se plaint quand le sudoku est plus complexe. Il dit « Ah génial, il est plus dur, il est plus difficile à résoudre, tant mieux en fait ». Il s'agit d'activer ce mode-là de parce que j'excelle, parce que justement je passe à un autre niveau, et ben je me confronte à des problèmes plus grands. Je sais combien c'est pas évident. Donc ça peut paraître basique ce que je vais dire, mais face à des problèmes qui sont plus complexes, souvent on a tendance à se mettre dans une énergie qui est plus faible et qui est plus pauvre. Et c'est là où on crée un énorme problème en réalité. C'est que face à quelque chose qu'on n'a pas encore résolu, eh ben on pourrit notre énergie en disant « Ah, je sais pas comment je vais faire ». Ah, je vois pas de solution. Ah, c'est difficile. Ah, je sais pas si je vais trouver le moyen de m'en sortir. Et on fait tout ça à un certain niveau, alors qu'en fait, face à un problème qu'on n'a jamais résolu, face à un problème qui est extraordinaire, sous-entendu en dehors de l'ordinaire, il va falloir mobiliser une énergie extraordinaire en dehors de l'ordinaire. On a un problème, ok, qu'est-ce qu'on apprend? Comment on peut en faire une opportunité? Qu'est-ce qu'on peut tester qu'on n'a jamais testé? Qui sur Terre peut avoir un bout du puzzle, un bout de la réponse? Est-ce qu'il existe un spécialiste? Est-ce qu'il existe quelqu'un dans l'open space qui a des idées? Et en gros, ils sont obsessionnels sur le mode de on arrête de se plaindre, on arrête les excuses, on arrête le mode victime et juste on avance. Si t'es pas quelque part à l'aise avec le fait d'avoir des galères tous les jours, alors surtout n'entreprends rien de plus grand. Parce que entreprendre plus grand, réussir à un autre niveau, c'est faire face à des problèmes auxquels tu n'as jamais fait face.